L'ancien gardien d'Arsenal, Wojciech Szczęsny, est devenu une cible pour Manchester United cet été alors que les Red Devils envisagent un changement majeur au numéro 1. Selon Tutto Mercato, le joueur de 32 ans pourrait quitter le club actuel de la Juventus à la recherche d'un nouveau défi, avec un retour en Premier League, l'option la plus probable. L'international polonais a été un solide interprète pour les Géants de Turin, depuis qu'il les a rejoints dans le cadre d'un contrat de 15 millions d'euros à l'été 2017. Cependant, il entrera bientôt dans la dernière année de son contrat, ce qui a conduit la Juventus à envisager plutôt une option à plus long terme. Tottenham a été lié au Polonais dans le passé alors qu'il envisageait un successeur à Hugo Lloris. Cependant, Tutto Mercato ajoute que Manchester United envisage maintenant la possibilité que Wojciech Szczęsny remplace David de Gea à Old Trafford. Les rapports indiquent que Erik ten Hag continue de délibérer sur la décision de remplacer David de Gea ou de le garder. Les Red Devils veulent récompenser l'international espagnol pour son service indéfectible et ses performances pour le club, mais les choses semblent compliquées. David de Gea a récemment rejeté une proposition de Manchester United impliquant une réduction substantielle de son salaire actuel. Et tandis que les rapports suggéraient qu'il pourrait éventuellement signer une prolongation, les deux parties n'ont pas encore progressé dans leurs négociations. Et avec l'avenir de David de Gea encore très incertain, cela a conduit Erik ten Hag à proposer d'autres options au cas où. Alors que certaines des cibles liées sont davantage considérées comme des options de secours, Wojciech Szczęsny arriverait en tant que partant établi et il n'y a aucun moyen qu'il signe pour devenir le deuxième choix. Cela laisse Manchester United avec une énorme décision à prendre cet été. Soit il s'incline devant le refus de David de Gea d'accepter une réduction de salaire, soit ils recommencent et font entrer un nouveau numéro 1. Chelsea peut obtenir un accord de 80 millions d'euros pour un attaquant pour lequel Manchester United est tout à fait prêt à payer 120 millions d'euros, et la présence d'un joueur de Chelsea à Stamford Bridge pourrait aider Todd Boehly à réaliser un détournement accrocheur, selon les rapports. Manchester United et Chelsea cherchent désespérément à signer un avant-centre de niveau élite cet été. Manchester United a jeté son dévolu sur Harry Kane et Victor Osimhen, bien qu'aucun ne soit facile à signer. En effet, Tottenham et Napoli ont tous deux la réputation d'être des négociateurs coriaces, et aucun des deux clubs ne veut réellement se séparer de ces attaquants mortels. Au cas où Erik ten Hag manquerait Harry Kane et Victor Osimhen, le point de vente portugais à Bola a récemment annoncé qu'un déménagement pour Gonçalo Ramos de Benfica prendrait rapidement forme. L'international portugais a inscrit 35 buts en seulement 37 matchs cette saison. Le contrat actuel du joueur de 21 ans avec Benfica contient une gigantesque clause de libération d'une valeur de 120 millions d'euros. Selon Abola, Manchester United a accepté en interne d'activer cette clause si Harry Kane ou Victor Osimhen leur échappent. Cependant, selon une nouvelle mise à jour de Football Insider, Manchester United pourrait également manquer Gonçalo Ramos. En effet, Chelsea est également à la recherche de l'attaquant, et la signature d'un nouveau leader sera l'objectif principal de Todd Boehly cet été. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait partir, tandis que Romelu Lukaku voudrait continuer avec l'Inter Milan. Si un déménagement permanent s'avère trop coûteux, une autre période de prêt pourrait être sanctionnée. Selon Football Insider, Gonçalo Ramos est l'homme vers lequel Chelsea se tourne, et il est remarquable que Benfica acceptera en fait 80 millions d'euros pour son attaquant. Ce chiffre est inférieur de 40 millions d'euros à la clause de libération de 120 millions d'euros que Manchester United serait prêt à payer. Aider la cause de Chelsea et Todd Boehly est le fait que Gonçalo Ramos partage la même agence que le prêteur des Blues, João Félix. João Félix, également portugais, n'a pas caché à quel point il aime la vie à Stamford Bridge. Un changement permanent de l'Atlético a été évoqué, et une direction de João Félix pourrait également aider Chelsea à débarquer Gonçalo Ramos. Liverpool serait prêt à appuyer sur le gaz dans sa tentative de signer un attaquant de l'Athletic Bilbao cet été. La sortie de Roberto Firmino à la fin de la saison devrait inciter Jürgen Klopp à ajouter un autre attaquant à sa ligne avant, avec la star de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, fermement sur son radar. L'ailier de 20 ans sera en fin de contrat à l'été 2024, l'Athletic Bilbao étant prêt à encaisser le meilleur prix possible si Nico Williams refuse de signer prochainement une prolongation de contrat. Des informations en provenance d'Espagne suggèrent que si l'équipe de la Liga tient à garder l'attaquant, elle reconnaît que cet été représentera sa meilleure chance de récupérer des frais importants. En effet, un chiffre d'environ 50 millions d'euros est évoqué. Nico Williams a marqué 7 buts et ajouté 6 passes décisives cette saison, et offrirait à Jürgen Klopp une autre option solide à l'extérieur. En l'absence de Luis Diaz, le patron des Reds a utilisé à la fois Darwin Núñez et Harvey Elliott ce trimestre.
Jürgen Klopp a encore beaucoup d'options vers l'avant auxquelles il peut faire appel, cependant, avec Mohamed Salah, Cody Gakpo, et Diogo Jota qui devraient également rester dans le mix pour la saison prochaine. Le rapport ajoute que Nico Williams est tenté par la perspective de jouer en Première Ligue. Cependant, il n'est pas clair si Liverpool en Ligue des Champions la saison prochaine fera une différence pour tout mouvement potentiel. Les hommes de Jürgen Klopp ont actuellement 10 points de retard sur Manchester United, 4e, avec 10 matchs à jouer. Les liens avec un autre attaquant sont également quelque peu surprenants, étant donné que Liverpool a des besoins criants au milieu de terrain et en défense après une terrible campagne jusqu'à présent.